Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de santé masculine, on parle de prostate. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes et j'ai l'immense bonheur de faire ce direct, de vous présenter ces contenus avec deux amis, deux collègues, les docteurs Daniel Perrault et Jessica Perrault-Bishop, la mère et la fille. Merci d'être là, vraiment. C'est un sujet qui est important. Vous êtes deux médecins de famille, vous rencontrez des gens qui ont des problèmes de prostate ou qui ont des questions liées à la prostate. Donc, on va répondre à ces questions-là. Quel est l'ennemi de la prostate, si la prostate a un ennemi, et quels sont les sports à éviter en cas de problème à partir d'un certain âge? Et moi, j'ajouterais une sous-question à ça. Vous nous avez déjà parlé dans la présentation d'autres contenus, par exemple, quand on fait un test d'APS pour le dépistage là, du cancer de la prostate, si on fait du vélo avant, ça peut fausser un peu la donne parce que notre APS pourrait être plus élevé, si j'ai bien compris. Donc, à la question, quels sont les sports à éviter en cas de problème à partir d'un certain âge, si j'ai bien compris, c'est pas que le vélo, c'est pas bon pour la prostate, c'est que le vélo, ça peut venir modifier le résultat d'APS. Donc, ça, c'est ma sous-question. Puis, avez-vous quelque chose à répondre aussi pour la question elle-même, Jessica? Bien, en effet, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de faire du vélo. Au contraire, le vélo est excellent pour votre santé cardiovasculaire, pour votre poids, pour tout ce qu'on a parlé qui sont des facteurs de risque aussi de problèmes au niveau de la prostate. En fait, je pense que c'est aussi des fois une fausse association entre l'inflammation du périnée. Donc, tu sais, la selle qui est sur le périnée qui, après je sais pas combien d'heures, je sais pas combien de kilomètres, va être douloureuse et finalement, ça va être plus comme musculaire. Mais comme tu l'as dit, la prostate, c'est pas un muscle, c'est vraiment un organe en soi. Donc, on le laisse tranquille, il va vivre sa vie, tout devrait bien aller. Mais c'est sûr que le vélo ne va pas nuire, en fait, à ce niveau-là. C'est juste que par rapport au test uniquement, ça peut faussement augmenter la valeur du test. Donc, c'est le test, mais c'est pas le vélo qui est dangereux, là. Hein? Donc, je veux juste qu'on fasse la distinction. Oui. Continuez à faire du vélo. Daniel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est une bonne question parce qu'on se retrouve un peu dans le même endroit, là, mais c'est pas comme les testicules qu'on peut voir. C'est un organe qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Alors, on se dit dans la même région, on a une pression en bicyclette sur, effectivement, périnée. Tes périnées, en fait, c'est vraiment une petite structure là, qui se trouve vraiment à la base des testicules avant le rectum. Là, c'est ce qu'on appelle le périnée. Oui. Et donc, qui cause problème avec ceux qui font du vélo simplement pour la douleur, mais pour le reste. Et la prostate reste quand même un organe mal connu. Et peut-être tabou aussi, parce que c'est aussi associé à l'avancée en âge. Donc, si on mentionne qu'on a un problème avec la prostate, on mentionne qu'on est rendu vieux. Hein, ça peut être un stéréotype qui est associé. Donc, si je comprends bien, la prostate n'a pas d'ennemi. Prendre soin de notre santé, ça sera déjà bien. Puis, je vous invite aussi à réécouter les facteurs de risque. Parce que si la prostate n'a pas un ennemi, vous pouvez fumer et avoir une prostate en bonne santé, mais on peut dire que le tabagisme augmente le risque de problèmes de prostate, comme vous nous avez déjà si bien expliqué. L'âge est un peu un ennemi de la prostate parce qu'en avançant en âge, on est plus à risque, mais ce sont des facteurs de risque. Vous pourriez ne jamais avoir de problème de prostate et en vieillissant, là je pense à mon père, mais lui il a 92 ans et il n'a à peu près pas de problème avec la prostate. Donc même si l'âge c'est un facteur de risque, c'est pas automatique et c'est surtout pas un ennemi de la prostate. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent durant ces contenus qu'on vous a donnés. Merci aussi pour vos questions. Merci Jessica Perrault-Bishop. Merci Daniel Perrault de votre collaboration. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous en amont. Donc tout ce que vous n'avez pas vu, vous, durant la vidéo, qui ont été travaillés en amont. Vous avez travaillé très fort pour préparer ces contenus-là. J'espère que vous porterez bien. J'espère que vous... En fait, pas j'espère, mais vos patients sont chanceux de vous avoir. Avez-vous un mot de la fin, Jessica, à nous dire par rapport à ton expérience, toi, Daniel, aussi, par rapport à vos patients qui vous consultent pour des problèmes de prostate? Ben, en fait, moi, je dirais juste, soyez pas gênés d'en parler. Puis, il faut pas que ça devienne tabou de parler de votre prostate et de vos symptômes urinaires. C'est pas nécessairement normal d'avoir des symptômes, donc il faut en parler.
Et Daniel, un mot de la fin par rapport à la santé de la prostate, par rapport au grand sujet qu'on a abordé Oui, aujourd'hui? écoutez, c'est que j'utilise mon âge pour vous dire qu'en médecine, il y a eu énormément d'avancements sur plusieurs sujets, sur plusieurs pathologies, et que même si votre voisin a le même symptôme que vous, ben c'est bon d'aller vérifier que ça peut être pour d'autres causes que celui de votre voisin, mais je crois que c'est normal que les gens discutent entre eux. Mais vous voyez comme on a toute une diversité de causes et de traitements et tout ça. Là. Alors, merci beaucoup, Denis, de nous donner l'occasion justement d'en parler au public comme ça, parce que ça permet vraiment de mettre un petit peu les pendules à l'heure, je pense. Ben, moi, ça fait grand plaisir de vous entendre et aussi ça fait ça rend un immense service aussi à ceux qui vont écouter et c'est le plaisir de cette chaîne YouTube, de YouTube en général. On peut écouter ces contenus-là dans le confort de notre foyer, ça reste confidentiel et vous allez peut-être aussi être outillé, peut-être aussi avoir développé un vocabulaire. Parfois, c'est des choses qu'on ne connaît pas pour en parler à votre pharmacien, en parler à votre médecin. Merci beaucoup, Daniel, Jessica. Merci à vous, internautes, et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Au revoir. Shh.